Dans une vieille bibliothèque bien rangée, il y avait un petit livre qui s'ennuyait de garder la même position sur la même étagère sans que personne ne s'intéresse à son texte depuis maintenant plus de 20 ans. « Je ne peux plus continuer ainsi, se dit-il tout bas. Il est temps de trouver une solution pour que les habitants de cette maison me lisent et profitent de l'univers magique qui est écrit sur mes pages. » En l'écoutant, la poupée russe qui décorait la bibliothèque lui dit « Mais de quelle solution tu parles ? Personne n'a le temps ni la patience pour te lire ou lire tes voisins couverts de poussière et envahis par les poux. Si Ahmed est absorbé par sa télévision, Lella Asma travaille tout le temps et la petite n'a pas encore appris à lire. » Soucieux, le livre continuait à réfléchir. Il était convaincu de pouvoir trouver une solution afin de faire revivre son texte et attirer vers lui l'attention de cette famille. Le soir, alors que toutes les lumières étaient éteintes, chaque livre se tenait bien rangé sur son étagère et la poupée russe se dandinait sur place pour décorer encore et toujours cette vieille bibliothèque oubliée. D'un coup, et avec beaucoup de hardiesse, le petit livre se mit à lire tout haut son titre, le nom de son auteur, suivi du nom de sa maison d'édition. La voix du petit livre réveilla toute la famille. Lella Asma et Sid Ahmed se dirigèrent vers la bibliothèque en courant. Ébahis, les deux adultes n'arrivaient pas à comprendre ce qui se passait. Après sa belle introduction, notre petit livre poursuivit la lecture de son texte tout haut. Il était une fois, dans un pays fort lointain. Sur ces paroles, la petite fille s'installa sur le tapis en face de la bibliothèque, impatiente de découvrir l'histoire sonore. Le père était intrigué. Il n'arrivait pas à trouver la source de la voix. La mère, quant à elle, ouvrait et refermait chaque livre en essayant de résoudre l'énigme. Pendant ce temps, le petit livre poursuivait la lecture de son histoire avec une voix qui se faisait au fil des pages de plus en plus claire et agréable à écouter. En suivant le chemin de cette voix, les parents aperçurent leur fille qui tenait entre ses mains le petit livre parlant, tout en l'écoutant avec beaucoup d'attention. Curieux, ils s'assirent à côté d'elle pour réaliser ce qui se passait et écouter l'histoire. Quand le livre eut fini la lecture, la fillette s'endormit et Sid Ahmed s'exclama en disant à sa femme « Quelle histoire ! Il y a bien longtemps que je n'ai pas rêvassé de la sorte. J'ai beaucoup aimé la voix du livre. Tu penses que les autres livres sont capables de nous lire leurs textes ?» Lella Asma lui répondit « Cette bibliothèque appartenait à ma mère. Elle adorait lire et nous apprenait tant de choses de toutes ses lectures. Je pense que c'est l'occasion de découvrir par nous-mêmes tous ces livres, même s'ils n'ont pas de voix. » Le lendemain, et après avoir été témoins de cette scène, tous les livres de la bibliothèque se mirent à échauffer leur voix. La poupée russe leur dit d'un air enjoué « Dites donc, il souffle un vent nouveau sur notre bibliothèque. Si vous continuez ainsi, on vous appellera Audiolivre. » Le casque posé sur la table à côté s'alluma tout réjoui de la situation et dit « Je compte sur vous les amis. Grâce à vous, je pourrai faire écouter des livres de tout genre, n'importe où et n'importe quand. » Ainsi se termine notre histoire. Écoutez vos livres matin, midi et soir.